Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va présenter un cours. C'est le routage inter-VLAN. Inter-VLAN routing. D'accord? On va reposer sur la topologie suivante pour bien expliquer le routage inter-VLAN. Donc, on a un switch layer 2, deux utilisateurs. Utilisateur 1 sur le VLAN 10, utilisateur 2 sur le VLAN 11, connecté sur le switch. Et ce switch, il est connecté avec un seul lien physique avec le routeur. Très bien. Donc, pour router les deux VLAN, donc la méthode, l'ancienne, c'est standard, c'est d'utiliser deux interfaces sur le routeur. Par exemple, interface F0/0 et interface F0/1. D'accord? Chaque interface sur un subnet. Mais, c'est utiliser deux interfaces. Donc, il y a une autre méthode, c'est d'utiliser une seule interface. Une seule interface qui peut être utilisée pour router entre les deux VLAN. Donc on a le VLAN 10, le VLAN 11. L'interface F00, c'est l'interface trunk. Qu'est-ce que ça veut dire trunk? C'est de router et envoyer sur ce support physique les deux VLAN, chacun avec leur étiquette. D'utiliser l'encapsulation .1Q, l'encapsulation standard. D'accord? Très bien. Donc l'interface F00, elle va envoyer des paquets étiquetés sur l'interface F00 pour que le routeur F00 reçoit ces paquets étiquetés. Il faut que cette interface F00 doit être subdivisée en deux sous-interfaces. F00.10 pour recevoir des paquets étiquetés pour le VLAN 10 et F00.11 pour recevoir des paquets étiquetés pour le VLAN 11. Et sur cela, les deux VLAN doivent être routés par le routeur R1. D'accord? Très bien. Donc on va suivre la configuration en plus des explications. D'accord? Donc on a d'abord il faut créer les deux VLAN sur le switch. Donc le VLAN database, VLAN 10 et le VLAN 11. Show VLAN. Très bien. Donc VLAN 10 et le VLAN 11. Je dois attribuer l'interface F/10 pour le VLAN des switch port mode access, switch port access VLAN 10, l'interface F01/11, switch port mode access, switch port access VLAN 11. Et l'interface F00 et l'interface F00, c'est ça. Il y a une erreur, c'est F1/1. D'accord? Interface switch port mode trunk. Très bien. Donc l'encapsulation par défaut, c'est l'encapsulation .1Q. Parce qu'il y a deux encapsulations. Encapsulation .1Q, c'était l'encapsulation standard et 3E. Et l'encapsulation spécifiée propriétaire de Cisco, c'est l'encapsulation inter-switch layer. D'accord? C'est propriétaire Cisco. Donc l'encapsulation par défaut, c'est .1Q. C'est tout sur le switch. Maintenant, sur le routeur, on va subdiviser l'interface F00
en deux sous-interfaces. Interface F0/0.10. Donc, encapsulation dans TwinQ. Et ici, on va attribuer le numéro de VLAN. C'est le 10. Puis, l'adresse. IP adresse 172.31.10.1. Exit. Interface, la deuxième sous-interface, encapsulation de TwinQ, le VLAN 11. IP adresse. D'accord. Puis on va aller sur l'interface physique et activer l'interface. Show IP interface brief. On voit que les deux interfaces sont aptes. Donc on va tester. On va sur le PC 112.31 et faire un test 112.31.10.10. On va faire un test sur 112.31.10.1. 112.31.10.1. Normalement, il va être une réponse. Sinon, il y a voilà. D'accord? Très bien. Donc, maintenant sur 112.31.11.1. Très bien. Et maintenant sur connectivité, le ping de bout en bout, c'est-à-dire sur 11.10. Voilà. Très 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 bien. Donc ça, c'est la première méthode. D'accord? La première méthode, c'est très simple à faire. La deuxième méthode, c'est utiliser seulement un switch multilayer pour router entre les deux VLAN.